Eh bien, salut guys, j'espère que vous allez bien. Donc, il est présentement 6 heures du matin, on est dimanche, puis je suis en train de prendre une marche, tout simplement. La semaine, souvent, je vais m'entraîner au gym. La fin de semaine, des fois, j'aime ça aller prendre des marches le matin, ça m'aide à réfléchir, juste éclairer mon esprit. Des fois, c'est là que j'ai des idées pour la business, des choses comme ça. Bref. Puis je me suis dit, ben pourquoi pas prendre la caméra puis juste vous parler un peu. J'avais quelques idées en tête, je me suis dit, ça pourrait peut-être apporter de la valeur, ça pourrait peut-être aider certaines personnes. C'est fou quand on y pense dans n'importe quel domaine, que ce soit le trading, business, le sport, peu importe. Il y a peut-être quoi, on va dire 1% des gens qui vont vraiment réussir à un haut niveau. Puis quand on réalise ça, c'est là qu'on se dit, waouh, c'est quand même fou parce que la compétition va être assez élevée. Si on prend 100 personnes qui s'essaient de réussir dans un domaine, il y en a une qui va peut-être vraiment atteindre un très très haut niveau. Puis je trouve que quand on réalise ça, ça change toute la perspective. Parce que c'est là qu'on peut se dire, est-ce que c'est vraiment juste une question de travailler fort? Tu sais, souvent on entend ça, ah, travaille fort. Tu sais, mets beaucoup d'efforts, sois sérieux, mets des heures. Est-ce que c'est vraiment juste une question de travailler fort? Parce que moi, j'ai l'impression que tout le monde travaille fort dans la société. Je suis sûr que la grande majorité d'entre vous qui écoutent cette vidéo-là en ce moment, vous travaillez fort. Fait qu'est-ce que c'est vraiment ça, la clé? C'est-tu vraiment ça qui fait la différence? Moi, je me dis, ben, si les gens qui travaillaient le plus fort, c'est eux qui faisaient le plus d'argent, ben, tous les gars, mettons, sa construction, ils seraient tous multimillionnaires. Parce que moi, j'ai l'impression qu'ils travaillent pas mal plus fort que moi. Tu sais, je me lève le matin, des fois, il est 5h30, 6h, ils sont déjà là, sur le chantier à côté de chez nous. Ils sont déjà en train de travailler. Puis ils travaillent fort, ils travaillent toute la journée, en dessous du soleil. Ça a l'air vraiment, vraiment, vraiment dur, ça a l'air vraiment physique. Fait que, tu sais, est-ce que je travaille plus fort que ces gars-là? Ben, honnêtement, je pense pas. Ou du moins, j'ai pas l'impression. Fait que c'est quoi vraiment qui fait la différence? C'est quoi vraiment qui peut permettre à quelqu'un de réussir à un haut niveau? Ben, je pense que ça va plus loin que juste l'aspect de travailler. Puis ce que vous devez réaliser, c'est que on a tous deux versions à l'intérieur de nous. On a tous deux identités. Vous avez une version de vous qui réussit, qui atteint tous ses objectifs, puis vous avez une autre version de vous qui ne les accomplit pas. Puis le monde qui ont du succès en général sont assez conscients de ces deux réalités-là. C'est-à-dire que quand on y pense, vous avez vraiment 100% le contrôle sur votre vie, puis sur ce que vous accomplissez. Fait que ça fait que selon vos actions, selon les habitudes que vous allez avoir en place, eh bien, c'est ça qui va déterminer est-ce que vous allez vraiment réussir ou non. Est-ce que vous allez vraiment atteindre la vie de vos rêves que la version, disons, positive pourra accomplir, ou est-ce qu'à l'inverse, eh bien, malheureusement, vous n'allez jamais vraiment accomplir quoi que ce soit, puis vous allez juste rester dans la situation que vous avez, puis où ce que vous n'êtes pas satisfait. Mais bref, ce que je dis, guys, donc, c'est que le monde qui réussissent, c'est qu'ils ont souvent simplement rencontré la bonne version d'eux-mêmes. Parce que quand on y pense, eh bien, la version que vous avez qui, malheureusement, ne réussit pas, eh bien, cette version-là a des traits de caractéristiques, c'est-à-dire qu'elle va probablement procrastiner, elle va être émotionnelle, elle va pas être assez sérieuse, puis toutes ces choses-là. Tandis que l'autre version, eh bien, celle-là va être organisée, elle va mettre les efforts, elle va être concentrée sur ses objectifs, elle va avoir des compétences à haut revenu. Bref, ces deux versions-là de vous-même ont des aptitudes, un état d'esprit qui sont complètement différents. Puis le premier point, je pense, qui est important à avoir si on veut vraiment réussir à un haut niveau, c'est de justement reconnaître ces différences-là, puis de vraiment être capable de se visualiser parce que quelqu'un, par exemple, qui ne réalise pas qu'il est en train de faire des choses qui sont en train de lui nuire pour réussir, ultimement, cette personne-là se ralentit sans même vraiment le savoir. Fait que vous devez juste réaliser qu'il existe vraiment cette version-là de vous qui réussit. Il existe un monde dans lequel vous pouvez accomplir tous vos objectifs. OK? Puis je sais que ça a l'air un peu peut-être cliché ou motivation, ou en tout cas, je sais pas, mais ça reste que c'est ça pareil. Il y a vraiment un monde dans lequel vous pouvez réussir. Je crois à 100% dans l'idée que vous êtes maître de votre destin. Si vous prenez les bonnes actions, si vous avez les bonnes compétences, eh bien, vous pouvez réussir. Il n'y a personne qui vous en empêche, ou peu importe.
c'est principalement donc une question de mindset, d'être capable de différencier ces deux côtés-là de vous et de vraiment identifier. Vous pouvez faire l'exercice de, par exemple, écrire sur une feuille de papier. Pensez à c'est quoi la pire version de moi-même? C'est quoi les habitudes que cette personne-là a? C'est quoi qu'elle fait? C'est quoi qu'elle fait pas alors qu'elle sait qu'elle devrait le faire? Puis pourquoi cette personne-là ne réussit pas? Prenez le temps de vraiment identifier ces points-là. Puis à l'inverse, identifiez aussi, eh bien, c'est quoi que la version de vous qui réussit fait? OK? C'est quoi ses habitudes? C'est quoi son alimentation? C'est quoi son éthique de travail? C'est d'être capable de vraiment différencier ces deux côtés-là, puis d'en être extrêmement consciencieux. Parce que pour avoir rencontré des centaines de personnes dans n'importe quel domaine aujourd'hui qui ont eu beaucoup, beaucoup de succès, j'ai toujours eu l'impression que c'est des gens qui sont très conscients. On dirait que quand ils agissent, ils savent pourquoi ils agissent. Ils comprennent où est-ce qu'ils s'en vont, c'est quoi leurs objectifs et pourquoi ce qu'ils font en ce moment, ça va les aider à réussir. Tandis que j'ai l'impression que la majorité des gens, c'est triste à dire, mais on dirait qu'ils vivent un peu inconsciemment. T'sais, ils sont là, sont dans la société, ils travaillent, ils suivent leur routine, mais on dirait qu'ils ne sont pas tant conscients. Ils ne se posent pas des questions, ils ne réfléchissent pas tant à c'est quoi leurs objectifs, c'est quoi que je fais présentement dans ma vie, est-ce que ça m'aide, est-ce que ça me nuit. Des fois, de juste réfléchir, je sais que ça a l'air bizarre d'une même, mais j'ai l'impression que c'est vraiment la clé, puis c'est ce qui fait la différence. Fait que c'est pour ça que je disais au début, c'est tellement pas juste une question de travailler fort, parce qu'il y a plein de monde qui travaille fort. Mais si vous travaillez fort dans le mauvais véhicule, c'est-à-dire que vous n'êtes pas, par exemple, dans une industrie où ce que vous pouvez faire beaucoup d'argent, si c'est ça votre objectif de faire beaucoup d'argent, bien, vous pouvez travailler autant fort que vous voulez, ça ne va jamais fonctionner. OK? Quelqu'un qui travaille au salaire minimum, même si vous travaillez 100 heures semaine, vous allez quand même faire moins d'argent que quelqu'un, par exemple, qui a une business qui va peut-être juste travailler 10 heures semaine. OK? C'est jamais une question de juste travailler fort. Puis, vous savez, guys, ce que je vous explique en ce moment, eh bien, c'est exactement ce que moi-même j'ai fait pour réussir. Ça m'a comme amené à un certain point un déclic. Puis c'est une drôle d'histoire parce que je me rappelle, il y a un jour, j'étais avec un de mes mentors, quand j'étais vraiment plus jeune. Je venais de me lancer en trading. Puis je regardais comment cette personne-là agissait. C'est-à-dire comment qu'elle se tenait, comment qu'elle parlait. Puis j'avais toujours trouvé qu'il y avait beaucoup de prestance. Je me disais, ah, crème, il est impressionnant, il est imposant. Il a de l'aura. Puis je trouvais ça fou comme aspect parce que je me disais, j'ai l'impression que ça vient tellement naturellement pour lui. Puis à un moment donné, plus tard, j'y avais demandé comment vous avez fait pour apprendre à bien vous exprimer, bien vous tenir. C'est des choses simples. Puis j'ai l'impression qu'il n'y a personne qui pense vraiment à ce genre de choses-là. Mais en tout cas, j'avais posé ce genre de questions-là. Puis c'est là qu'il avait expliqué que, bien, justement, avant, quand que lui-même était plus jeune, bien, il n'y avait pas de succès. Il ne venait pas d'une famille riche ou je sais pas quoi. Et donc, ça m'avait vraiment inspiré parce que je me suis rendu compte que s'il y avait, on va dire, fait un peu comme tout le monde, puis juste agi de façon quasiment inconsciente, puis juste passer au travers de la vie sans trop se poser de questions, il n'aurait probablement vraiment jamais atteint quoi que ce soit. Mais le fait qu'il a été conscient de toutes ces choses-là, qu'il s'est posé des questions, qu'il a vraiment, juste réalisé qu'il pouvait vraiment réussir, il a découvert cette version-là de lui-même, bien, ça a été le point déclencheur à son succès. Puis après ça, bien, il a travaillé sur tous les aspects de sa vie. Puis c'est ça qui lui a permis, aujourd'hui, cette personne-là, à vaut des dizaines et des dizaines de millions. Fait que moi, ça m'avait vraiment inspiré. Puis ça m'avait comme aussi amené ce déclic-là que, OK, c'est pas juste une question de travailler fort. Il faut vraiment que je comprenne c'est quoi mes vices, c'est quoi mes mauvaises habitudes, c'est quoi qui m'empêche de réussir, c'est quoi qui empêche la plupart du monde de réussir. Puis comment que je peux faire pour vraiment pas tomber là-dedans. Puis toujours être conscient de qu'est-ce que je dois vraiment faire pour réussir. Je sais que ça sonne peut-être un peu conceptuel comme ça, mais c'est vraiment quelque chose qui est concret, guys. Vous pouvez prendre une feuille de papier, prenez le temps, comme j'ai dit, d'écrire c'est quoi votre version de vous, disons, négative, c'est quoi votre version positive, c'est quoi leurs habitudes, c'est quoi leur mindset, comment ils mangent, comment ils dorment, comment ils sont organisés. Prenez le temps de les décrire le plus possible. Puis à chaque fois que vous êtes pour prendre une décision, essayez de vous référer à cette idée-là. Puis au final, bien, si chaque décision que vous prenez est basée sur la version positive de vous, bien, ultimement, vous allez réussir, et ça, quand même rapidement. Puis au final, guys, c'est fou, hein, à quel point
selon moi, tout est vraiment juste une question de perspective. C'est-à-dire que, par exemple, OK, je vais vous donner l'exemple le plus classique que je vois tout le temps, OK? Mettons quand vient le temps de prendre un minimum de risque, OK? C'est-à-dire lancer une business, essayer le trading. C'est juste un minimum de risque, là, OK? Je ne suis pas en train de dire de partir à l'autre bout du monde dans un pays que vous ne connaissez pas, dans une langue que vous ne parlez pas, là. Non, non, juste essayer le trading, essayer une business, OK? Il y a plein de gens qui voient ça, puis leur réflexe, c'est « Ah mon Dieu, non, trop risqué, j'ai peur. » Tu sais, je veux pas le faire, j'ai peur, je vais perdre de l'argent, ça marchera pas. Ça, c'est le réflexe de la majorité du monde. Moi, mon réflexe, c'est quand que je vois une opportunité, je me dis, OK, est-ce que premièrement, l'opportunité est vraiment intéressante? Oui, non. Après ça, est-ce que je peux la réussir? Est-ce que j'ai les compétences pour le faire? Évidemment, la réponse est oui. Parce que comme j'ai dit, j'ai tellement reframe mon cerveau que je crois fermement que je peux accomplir n'importe quoi. Peu importe ce que je veux accomplir, peu importe ce que j'ai envie de réaliser, je peux le faire. Puis that's it. Fait que votre version de vous positive va voir les choses aussi de cette façon-là. Mais la version négative de vous, elle va juste avoir peur, puis elle va rien faire, elle ne prendra pas action, elle n'aura pas de résultat, puis ça ne marchera pas. Fait que tu sais, c'est le même événement, c'est la même chose qui arrive, mais la façon dont vous le voyez, ben, ça fait toute la différence. Donc ce point-là, guys, il est vraiment, vraiment important parce que si vous évoluez dans votre vie avec votre version négative, puis que vous n'en êtes pas conscient, vous ne vous en rendez pas compte, vous n'allez jamais réussir. Puis ça, c'est la réalité. Puis le point positif de ça, c'est que ben, maintenant, vous en êtes conscient. Vous avez écouté cette vidéo-là, vous en êtes conscient. Fait que si vous voulez vraiment changer, prenez le temps de faire ce que j'ai dit et non de juste aller voir une autre vidéo. OK? Prenez action là-dessus, puis c'est ça le plus important. Fait bref, moi, je vais continuer, guys, de faire ma petite marche, mais c'était ça que je voulais vous partager aujourd'hui. C'est tellement important comme aspect, puis c'est simple pourtant, mais c'est de juste être conscient, comme j'ai dit, puis ça fait vraiment toute la différence. Fait que bref, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. C'est une vidéo un peu différente que les vidéos que je fais d'habitude. Je me suis dit, pourquoi pas? Je pense que ça va apporter de la valeur. Je pense qu'il y en a peut-être qui vont être capables d'en retirer quelque chose. Fait que si vous avez apprécié, guys, la vidéo, mettez-y un like. J'apprécierais vraiment. Ça va juste me montrer si c'est vraiment le genre de vidéo que vous aimez. Est-ce que vous voulez avoir plus? Fait que bref, mettez un like, guys. Je vous remercie sinon de l'avoir écouté. Restez focus, croyez en vous. Puis that's it. On se voit dans la prochaine.